Cette fois-ci, je suis vraiment décidé. Je ne veux plus en prendre, j'en ai marre. Il n'y a pas d'avenir avec ça. Avant, c'était un garçon sain et équilibré. Il travaillait, il gagnait bien sa vie. Il avait tout pour réussir. Et puis, il y a eu des problèmes dans la famille. C'est son père qui a commencé le premier à toucher à la drogue, à l'amener à la maison. Son frère a été entraîné et puis ça a été le tour de Mehdi. Moi-même, je suis tombée malade. C'est une des raisons qui m'a donné envie de décrocher. C'est surtout pour ça. J'ai trop fait souffrir ma mère. À cause de moi, elle aussi, elle se consumait. Dernière étape, le rendez-vous avec une femme médecin. S'il vous plaît, venez vous asseoir. Quelle est votre consommation quotidienne? 2 grammes. Bon, vous allez pouvoir aller dans l'un de nos centres de désintoxication. C'est quoi ce crack que prennent tous ces jeunes? Le crack que l'on trouve en Iran, c'est du résidu d'héroïne. C'est beaucoup plus dangereux. Ça n'a rien à voir avec le crack que l'on trouve chez vous, qui lui est à base de cocaïne. Et c'est ce que prennent la plupart des jeunes. Et pourquoi? Eh bien, parce que ça défonce plus, et c'est simple à utiliser, et c'est nettement moins cher que les autres stupéfiants. Tenez, ça c'est votre fiche d'admission. Vous allez aller voir la secrétaire et elle vous orientera vers un camp qui ne soit pas trop loin de chez vous. Merci. Allez, bon courage. Merci. Mehdi va donc se rendre dans le centre de désintoxication à la périphérie de Téhéran. Chaque semaine, une 50aine de drogués supplémentaires arrivent dans le campement. Cette tente verte est synonyme de souffrance. C'est là que Mehdi va passer ses premiers jours, les plus difficiles, la période de sevrage. Ici, pas de médicaments, pas de substituts, pas de calmants. Il n'y a que la volonté de chacun et l'exemple du voisin pour espérer s'en sortir. La méthode est brutale et pas toujours efficace. C'est le moment de se séparer. Mehdi va rester seul, enfermé pendant 1 mois. C'est la fouille, pour lui comme pour tous les autres. Ensuite, il va passer 1 semaine dans la tente verte. On vérifie qu'il n'a pas caché une dose. Parfois, ils font ça à cause de la peur du manque. Parce qu'ici, on ne leur donne aucun médicament. Après la fouille, tous ceux qui sont arrivés en même temps que Mehdi se retrouvent dans la fameuse tente verte. Il n'y a rien d'autre à faire que de dormir et prendre son mal en patience. La douleur commencera demain. La douleur physique d'abord, pendant 2 ou 3 jours. J'aurai mal aux jambes, et puis ce sera dur moralement. Moi, j'ai passé 11-12 ans à fumer de l'opium. J'étais toujours à peu près bien physiquement. Alors qu'après 1 an de crack, on ne ressemble plus à rien. Ouais, et en 1 minute, t'es complètement défoncé. Aujourd'hui, le crack a tout perverti. Ils en refilent même à un gamin de 10 ans. L'opium, avant, c'était une affaire d'homme. Même à des jeunes de mon âge, on n'en aurait pas vendu. Pour Mehdi, la longue cure commence. Et il n'est pas sûr qu'il aille jusqu'au bout. Le lendemain, nous décidons de revoir Ali. Nous savions que nous allions le retrouver dans ce quartier populaire de Kazan, près du parc, où nous l'avions rencontré avec le docteur Sedgui. Fouiller les poubelles entre 2 prises de crack, ramasser quelques cartons, quelques bouteilles en plastique, c'est son gagne-pain. T'as récupéré combien de kilos? Oh ça, maintenant ça doit faire dans les 3 ou 4 kilos. Et ça va te rapporter beaucoup? À peu près 1000 tomans. Tu consommes combien de doses par jour? Si je gagne suffisamment, 3 doses, sinon 2. Ensuite, comme d'habitude, Ali va poursuivre la journée dans son parc. J'aime bien venir ici, c'est tranquille. C'est ici que tu viens prendre ta dose? Ouais.
Des drogués en Iran, il y en a entre 5 et 6 millions. Cette calamité, c'est le quotidien du docteur Sedghi et il n'arrive pas à s'y résoudre. Ce soir encore, il retourne voir Ali. C'est un vrai désastre. Et le pire, c'est que ça se propage très vite. On le voit bien dans ce parc. Je m'excuse de faire ça devant vous. J'ai honte, mais c'est comme ça. Dès qu'on l'a injecté, on est tout de suite défoncé. Ça coule dans les veines. L'effet est immédiat. Comme la frontière est encore une vraie passoire, la drogue entre sans difficulté. Et forcément, elle est très bon marché. C'est la plus grande voie de passage au monde. Nous sommes retournés sur cette frontière de près de 2000 km entre l'Iran et l'Afghanistan, très difficile à contrôler. Et pourtant, depuis 10 ans, d'énormes moyens ont été mis en œuvre pour faire barrage aux trafiquants. Les autorités iraniennes sont fières de nous montrer ces 300 km de tranchées creusées dans le sable, ces 25 000 soldats et policiers déployés le long de la frontière, ces 200 tours d'observation et des barbelés à n'en plus finir. Nous sommes avec une unité antidrogue. Nous patrouillons le long des 200 km de cette route construite spécialement pour faciliter la surveillance. Nous arrivons près d'une zone sensible, très facile d'accès pour les trafiquants. Pour empêcher leur passage, un mur de béton est en construction. Quand il sera terminé, il fera 60 km de long. Nous y retrouvons le colonel Husseini, c'est le responsable du contrôle des frontières. On a construit ce mur en béton de 3 mètres de haut avec des fils barbelés de chaque côté. Tout ça pour empêcher le passage des chameaux, des hommes et des véhicules. Et donc, par conséquent, le passage des stupéfiants. Et vous pensez que ça va les empêcher de passer ? Vous pourriez franchir le mur, vous, avec un chargement de 100 kg sur le dos ? Et puis de toute façon, même si ce mur n'empêche pas tous les trafiquants de passer, au moins il va les ralentir. C'est vraiment un obstacle et il a montré son efficacité. Là, en effet, le dispositif a fait ses preuves. Mais ce n'est pas toujours le cas ailleurs sur la frontière. Car cette lutte antidrogue a un coût, plus d'1,5 milliard de dollars en 10 ans. Rien que pour cette tranchée, 50 millions de dollars. C'est grâce à ces images récupérées auprès de la télévision nationale que nous réalisons ce qui se passe vraiment ici, le long de cette frontière. Des images de guerre. À notre connaissance, nulle part ailleurs dans le monde, une telle puissance de feu est utilisée contre des trafiquants de drogue. Les accrochages sont incessants et souvent meurtriers. L'an dernier, 750 passeurs de drogue ont été abattus. Et près de 200 soldats iraniens y ont laissé leur vie. Depuis le début de cette guerre, il y a 10 ans, l'Iran a perdu près de 3000 hommes et le trafic continue.